Voilà, monsieur Hervé Kalonji, bienvenue. Merci, bonjour Jean-David, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes devenu youtubeur. Je diffuse partout. Vous diffusez J'ai partout. plusieurs supports de diffusion. Voilà, en fait. J'ai youtubeur. YouTube, j'ai quelques chaînes partenaires à Lubumbashi. Vous voulez qu'on vous appelle youtubeur, tiktoker, journaliste? Non, je suis journaliste. Journaliste. Ouais. Tiktoker aussi. Je diffuse sur TikTok. Alors aujourd'hui, vous vous sentez mieux quand vous êtes seul ou vous regrettez votre départ d'une des chaînes? Non, je ne le regrette pas. Je me sens très à l'aise. On n'est plus coincé dans les temps et dans les exigences de travail. C'est aussi un esprit de développement qui nous a animés. Aujourd'hui, je me sens très épanoui. Je me sens très engagé. Alors, j'entreprends moi-même. J'ai conduit une équipe. Je sens que ça va plus que ce que j'étais avant. C'est vrai que là où j'étais avant, c'était un grand média, un grand support avec une grande audience. Donc, moi, j'ai vraiment commencé vraiment au début, à part l'utilisation de ma notoriété, de mon nom, de mon carnet d'adresse. Mais pour ce qui a de la diffusion, je sens qu'on a un tout petit peu régressé. Mais il y a quand même deux chaînes de la place qui nous ont fait confiance. Où il y a un partenariat, ils sont en train de prendre en relais nos programmes. Alors, je pense que ça va. donc votre notoriété a sensiblement diminué? Non, je ne le sens pas. Plutôt, je me suis mis beaucoup à travailler. C'est vrai, j'avais fait pratiquement une année sans être sur le terrain, sans enregistrer les émissions ou encore réaliser les reportages. Mais depuis que j'ai fait mon propre entreprise, j'ai produit les émissions, je réalise le reportage, je fais des sorties, j'ai créé surtout une rubrique qui est très consommée ces derniers temps, la rubrique Touche à tout, où j'essaie d'analyser ou d'alerter sur certaines questions d'actualité concernant de près la société. Je sens que j'ai repris le terrain et je suis consommé. Voilà, vous êtes consommé. Alors, aujourd'hui, vous êtes une personne connue au niveau de Lubumbashi, mais on a suivi une vidéo, on a vu, une vidéo où les Chegues communément appelés les vagabonds percevoir des taxes illégalement. Et puis, quand les gens passent, ils les font arrêter. À Lubumbashi. C'est qu'il y a un moment donné, c'est un manque d'encadrement ou la faiblesse de l'État? Je pense que c'est sur le deux volets. Les deux volets sont à évoquer. Le premier volet, c'est le manque d'encadrement. Si l'État avait des mesures très efficaces et avait reçu positivement les alertes qui ont été faites plusieurs fois, parce que la plupart des leaders d'opinion, des médias au niveau du Haut-Katanga ont alerté sur cette question des chèques et comprenaient que c'est une habitude ou un phénomène dont on n'est pas beaucoup habitué. Ça s'est beaucoup agrandi ces derniers temps. À l'époque, on pouvait avoir des chégués, mais c'était facile à les ramasser, les amener dans un centre d'encadrement appelé Lukuni. On doit se rappeler pendant la période d'autres gouverneurs qui sont passés. Mais depuis un temps, on sent qu'il y a multiplicité de chégués sur les rues de Lubumbashi. Parmi les causes, on nous parle de cette histoire d'exode rural, les gens qui viennent dans d'autres provinces parce que chez eux, bon, la vie n'est pas bonne du tout. On est obligé de se retrouver dans le Haut-Katanga et ce mouvement est en train de prendre de l'ampleur. Il y a même des jeunes de Lubumbashi qui ont des familles à Lubumbashi qui se retrouvent les matins sur la rue. Et le soir, ils rentrent chez eux. Ils sont là tout au long de la journée en train de demander l'argent aux passants. Ils demandent. Et les soirs, ils disparaissent. Ils ne dorment pas sur la rue. Et voilà. Mais il y a ceux-là qui sont sur la rue. On connaît très bien les coins où on le retrouve. C'est des grands coins de la ville de Lubumbashi, surtout au centre-ville de Lubumbashi même. Par exemple, au niveau de l'entrée du quartier Bel Air, au niveau du tunnel, on retrouve un grand groupe de Chegués qui ont leurs copines là-bas, qui ont des enfants, des bébés. Ils préparent comme ça en plein jour, ils allument le feu, ils préparent, ils font tout ce qu'ils peuvent faire là-bas au vu et au su de tout le monde. Il y a par exemple au niveau de Camagnola,
là, coin Mobutu, à côté de la Gécamine là-bas, de la direction de la Gécamine, où on retrouve encore un très grand nombre de Chegué. C'est des grandes artères de la ville de Lubumbashi, que je vous cite là, des grands coins, au niveau des Alilak, où il y a des Chegué qui se mobilisent même par moment à l'absence des éléments de la PCR ou à la négligence, et ils sont là en train de réguler, tout en espérant donner quelque chose. Ils vous font passer, bon, mato loka nengezalaka, balekisio, et puis vous donner quelque chose. Donc, c'est des gens qu'on a vus il y a 5 ans, ils avaient un certain âge, aujourd'hui ils ont grandi, et la population se pose des questions, mais comment est-ce que les autorités peuvent nous laisser vivre avec ces jeunes comme ça? Ils sont en train de grandir, ils nous maîtrisent, ils maîtrisent nos noms, vous passez comme ça, ils vous appellent par votre nom, les autorités passent, Bazobe, Lelae, Banini, tout ça. Et ça va au Moro peut-être, na Kinshasa, c'est depuis plusieurs années, les gens sont habitués à ça, mais chez nous, ça prend de l'ampleur et ça dépasse un peu l'entendement des habitants de ces coins-là. Alors, on se pose des questions. Aujourd'hui, on commence à voir ces Chegué-là qui pouvaient ravir les téléphones, les sacs, malmener un peu des demoiselles, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ces enfants prennent le courage de prendre les pneus au milieu de la nuit, ils érigent une barrière et vous venez avec votre véhicule avant de passer, il faut donner quelque chose et puis les kissio. Mais on se demande, ce n'est même pas dans un coin reculé de la ville de Lubumbashi. Comme à Kinshasa, ici, Lumumba peut représenter comme l'avenue 24, par exemple, du 24. C'est quand même une grande avenue de la ville de Lubumbashi. Alors, on s'est dit, ces gens-là, heureusement qu'il y a eu ces messieurs qui ont pris le temps de filmer. Ils ont fait combien de temps là-bas? Combien de jours ils ont érigé cette barrière? Ou c'était seulement cette nuit-là? Et après l'alerte, la police était intervenue. Et qu'est-ce que la police a fait après? Il n'y a pas Et eu dans tout ça, mais qu'est-ce que fait maintenant le gouvernement? Parce que vous aviez dit que ça date. C'est pas aujourd'hui. Il y a des jeunes qui ont grandi. Et tout ça, le gouvernement fait quoi? On a vu beaucoup de gouvernements, des Kazembe, des Kiabula, d'autres qui sont passés. Ils sont toujours là. Nous avons un grand centre d'accueil dans le Haut-Katanga ou à Lubumbashi, c'est le centre Lukuni. Le centre Lukuni qui, depuis un moment, est presque abandonné. Ce centre n'est pas clôturé, les encadreurs n'y sont presque pas. Et à manger, il n'y a presque pas. Vous pouvez ramasser tous ces jeunes, les amener dans ces centres-là. Ils vont manger quoi? Ils sont habitués à avoir 1000 francs. C'est un centre du gouvernement? C'est un centre du gouvernement provincial. Oui, c'est un centre de l'État. Alors, ces enfants-là, ils vont manger quoi? Il n'y a pas un encadrement psychologique parce que dans l'idée, à l'époque, si je me rappelle, l'époque de Moïse Katumbi, c'était des jeunes qu'on ramassait comme ça en cours de route. On les amène dans ces centres-là. On les apprend les métiers. 5 mois, 6 mois après, on pouvait les réinsérer dans la société et ils pouvaient devenir des personnes normales qui travaillent. Il y a ceux-là qui se sont déjà mariés, ils sont à Lubumbashi, ils ont ces témoignages-là. Mais depuis un temps, il y a eu relâchement des mesures. À l'époque de Kiaboula, on a vu avec un mouvement organisé, avec le mouvement de scouts, où on avait organisé des bus, on allait sensibiliser ces Chegué-là, on les prenait, ceux-là qui acceptaient volontairement, ceux-là qui résistaient, ils pouvaient fuir et disparaître, mais on les amenait dans ces centres. Une fois que les enfants sont dans ces centres-là, le centre n'est pas clôturé. Il n'y a pas des agents de sécurité. Peut-être à manger, on peut amener demain, après-demain, ainsi de suite. Et 3-4 jours après, il n'y a plus à manger. Les enfants ne vont pas rester là-bas. Ils sont en train de fuir. J'ai vu, après l'alerte de ces enfants qui avaient érigé la barrière, j'ai vu la ministre provinciale des gens, familles et enfants, Madame Coco Kankou. Elle a effectué une descente dans ces centres-là, mais elle était déçue. Ce qu'elle a trouvé dans ces centres-là, ça ne correspond pas à ce que le gouvernement peut faire. Elle est surprise de voir qu'il n'y a pas de travailleurs dans ces centres-là. Elle est surprise d'apprendre que ceux-là qui l'ont accueilli, ils sont venus parce qu'ils avaient appris que Madame le ministre va venir. Et elle est apprise que les salles des classes sont transformées en toilettes. Il n'y a pas de courant. Il y avait même une salle de cinéma prévue dans ces Elle aussi, c'est sa première fois. Elle vient d'être nommée. Elle est dans le nouveau gouvernement remanié de Kazembe. Donc, elle est surprise. Réajustée techniquement.
Bon, c'est des termes. C'est des termes. Moi, je pense que, selon ma compréhension, jusque-là, il y a eu remaniement. Alors, dernièrement, on a vu une initiative de Madame le maire de la ville qui se faisait accompagner par le gouvernement provincial représenté par la ministre sortante, où ils avaient ramassé plus de 240 chèques comme ça. On a vu Joyce Tunda et Madame Valériane sur les rues de Lubumbashi. La mairie avait organisé des équipes. On a traqué ces enfants, on les a pris. Plus de 240, les mineurs en plus. Alors on les a gardés quelque part à la police, espérant un jour ou 2 jours après, on a laissé à manger, ainsi de suite, espérant qu'on va les amener dans le centre. Mais je pense qu'eux-mêmes, ils étaient dessus. Où est-ce qu'on va amener ces enfants ici? Ils ont commencé une action, peut-être sans avoir des mesures d'accompagnement. Moi, je pense que c'est un problème qui doit se résoudre avec beaucoup de volonté, parce que ça ne demande pas beaucoup de moyens financiers. Ça ne demande pas beaucoup. Les bâtiments sont déjà là au centre Lukuni. C'est juste une réhabilitation. On enlève un peu cette petite forêt qu'il y a. On met une clôture bien sécurisée. On engage les gens là-bas. On engage les enseignants. On essaie d'accompagner ces enfants-là psychologiquement. Il y a même ceux-là qui vont rester sur la rue, parce qu'à chaque fois qu'on commence une opération comme ça, il y a ceux-là qui fouillent. Ils disparaissent, parce qu'on avait vu ça à l'époque de l'opération Kanyamaka CC, avec le général Kassongo, tout ça. Les enfants disparaissent, 2-3 jours après, ils reviennent, ils disparaissent, ils reviennent. Mais aujourd'hui, le gouvernement provincial, si on donnait les goûts à ces centres-là, moi je pense que ces enfants-là, même par leur propre volonté, ils vont devoir rejoindre les centres. Parce qu'il y a ceux-là qui sont sur la rue parce qu'ils manquent où manger. Ils manquent quoi faire, ils n'ont pas de famille. Ils se retrouvent sur la... Bien qu'ils ont déjà pris le goût de la rue, dormir dehors, tracasser les gens, ils deviennent un peu voyous, ainsi de... Mais moi, je pense qu'avec des psychologues, avec une bonne alimentation, avec des bons enseignements, ces enfants peuvent facilement rejoindre ces centres-là et dans 4, 5 ou 6 mois, ils peuvent aider l'État dans des différents services. On a besoin des gens dans la brigade d'assainissement, on a besoin des gens qui peuvent mettre la propriété dans certains coins de la ville. Ces jeunes-là peuvent devenir utiles à la société. Moi, je pense que c'est juste un problème de négligence de la part de nos autorités. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent en priorité, parce que ces jeunes-là, c'est un danger. Comme ils ont mis des pneus là-bas, déjà du côté express, vers l'allée de l'aéroport, sur l'avenue Moussiri, il y a un groupe de ces enfants-là, déjà vers 20h, 21h, c'était difficile de passer là-bas à pied. Vous comprenez? C'est après qu'on a alerté qu'on a déployé les jeeps de la police. On sent que les gens ont quand même respiré à cet endroit-là. Donc c'est à 20h, 21h comme ça, on vous arrache les sacs, l'argent, on vous tabasse, en plein centre de Lubumbashi. Je pense que les autorités, ils écoutent les alertes, mais là, ils voient la situation, mais prendre les mesures, moi je me pose les questions, qu'est-ce qui traîne? C'est l'argent qui manque au gouvernement provincial, ou c'est un problème de volonté, ou ils pensent qu'il n'y a vraiment pas de danger en gardant ces enfants sur la rue? Alors en gardant, mais parlant toujours de Lubumbashi, il y a quand même l'amélioration. Vous ne sentez pas qu'il y a l'amélioration sécuritaire avec Kilimbalimba qui est là? Le général Kilimbalimba, oui, depuis qu'il était venu, bon, ensemble... Depuis qu'il est venu, on a senti qu'il n'y a plus de braquage comme il y en avait au départ. Il y a vraiment une amélioration, surtout cette synergie entre le gouverneur de province et les... Moi personnellement, si vous voyez sur certains de mes comptes, j'ai eu plusieurs fois félicité le général Kilimbalimba et le général Edi Kapin. Mais la question qu'on se pose depuis un temps, pourquoi il y a eu relâchement? Il y a relâchement? Il n'y avait plus beaucoup de cas de cambriolage qu'on enregistrait. Il n'y avait pas beaucoup de cas de tracasserie ou d'agression dans certains coins de la ville ou même de la province. Aujourd'hui, poser la question à Kasumbalesa, il y a la recrudescence de l'insécurité. La population de Kasumbalesa pouvait quand même bien dormir il y a quelques mois passés, mais il y a 1 mois ou 2 mois passés, on nous alerte qu'il y a encore l'insécurité qui refait face dans cette ville frontalière. Au niveau de Lubumbashi, moi je suis pratiquement dans plus de 10 groupes WhatsApp d'alerte
Insécurité, la nuit, tout ça, quand il y a des cas, il y a des gens qui alertent. Depuis un temps, on sent que les téléphones commencent à beaucoup sonner la nuit par rapport à un temps où on avait quand même maîtrisé la situation. Donc il y a toujours ces jeunes-là, des casseurs des vitres. Voilà, ils cassent les vitres, ils vous arrachent, on vient vous cambrioler, ainsi de suite. Les cas graves qu'on avait avant, des balles qui retentissaient à tout moment dans tous les quartiers, ça, on doit quand même être honnête, il y a quand même baisse de ce taux-là de bandits mais armés. Mais déjà, dans la nuit d'aujourd'hui, j'avais vu l'alerte dans un groupe qui avait des coups de feu du côté à Kisanga ou quelque chose. Donc, c'est des cas, bon, les cas d'insécurité, on ne minimise pas. Je voulais dire que c'est des cas à minimiser, mais il y a quand même baisse du côté bandits mais armés. Mais les voleurs ici, les cambrioleurs, les casseurs de vitres qui s'amènent à machette, ainsi de suite, ils sont toujours là. Et lorsqu'ils vous rencontrent comme ça, c'est votre mauvais jour. On vous tue, on vous blesse, on prend tout ce que vous avez dans la maison. Au besoin, il y a des viols, ainsi de suite. Bon, c'est toujours une alerte au niveau de la province, surtout dans les deux villes, la ville de Lubumbashi et la ville de Kasumbalesa. Nos amis de Likasi, Kambo, Vekipushi, il n'y a pas beaucoup d'alertes ou des cas comme ça qu'on alerte, mais au niveau de Lubumbashi, dans des coins de Lubumbashi, Kalebuka, Kisanga, Jekamine, partout, il y a des cas comme ça qui sont signalés. Et on se pose la question pourquoi il y a ces relâchements. Il y a un téléspectateur qui vient de nous écrire. Il dit c'est Nathalie Azamounana qui avait rénové les centres d'encadrement des enfants en rupture familiale, à Lukuni. À l'époque, elle était ministre provinciale du genre, famille et enfants de la province du Haut-Katanga. C'est ce que je dis, c'est un programme, c'est un centre du gouvernement provincial. Il ne faudra pas que chaque ministre qui va poser les actes dans ces centres-là parte avec sa gloire. C'est pourquoi moi je parle du gouvernement provincial en général. À l'époque, si Nathalie Aziz a été gouverneur, Nathalie Aziz n'était pas ministre plutôt de Moïse Katumbi. Nathalie Aziz a été ministre, je pense, dans le gouvernement Kapopo ou Kazembe, quelque chose. Non, Kiaboula. De Kiaboula, voilà. Kiaboula. Alors, ce ne sont pas les ministres qui peuvent commencer à porter cette gloire. À mon époque, c'est moi qui avais fait ça. À mon époque, oui, nous avons besoin de ça. Nous leur poussons à travailler pour réduire cette situation ou ces cas-là au niveau de la ville de Lubumbashi ou même de la province du Haut-Katanga. Donc, vous êtes ministre dans vos prérogatives. Nous savons que vous devez vous occuper des enfants. Aujourd'hui, c'est la faillite du gouvernement provincial ou du gouvernement central par rapport à l'encadrement de cette bombe à retardement. Parce que si rien n'est fait, il y aura des choses, parce qu'il y a M. Ngongo Ramazani qui vient de nous écrire. Il dit que le monsieur est en train de dire, il a tout à fait raison au niveau de la ville de Lubumbashi, ces jeunes sont là, ils ne sont pas encadrés. Alors maintenant la question, parce que vous avez des mines, vous avez l'argent au niveau du Haut-Katanga, pourquoi vous n'arrivez pas à prendre en charge ces enfants? Pourquoi vous n'arrivez pas à leur donner des toits comme il se doit? Parce qu'il y a Lukuni tel que vous l'avez soulevé. Est-ce que ce n'est pas prioritaire ou la priorité au niveau du Haut-Katanga, c'est autre chose? Depuis un temps, au niveau du Haut-Katanga, moi personnellement, je ne comprends pas c'est quoi la priorité dans cette province. Parce que les routes, on ne fait plus. On ne fait plus. Les routes se dégradent, les travaux n'évoluent plus. Il y a des routes vers Puerto, il y a Kasenga. Vous avez vu l'évolution de ces travaux? Il y a combien de jours vous avez vu? J'y étais à Kasenga, j'y étais à Puerto. Vous avez roulé sur une bonne route de Kasomeno à Kasenga. C'est en voie d'être réhabilité. Ça a été toujours en voie. Oui. Ça a été, pourquoi ça ne finit pas? En voie là, c'est combien de temps? Qu'on nous explique, si nous n'avons pas la connaissance. Lorsqu'on vous dit en voie, c'est combien d'états exactement? Lorsqu'on érige les panneaux, lorsqu'on veut lancer les travaux, on vous écrit là, ces travaux vont prendre 2 ans, financement gouvernement provincial, exécution, tel entrepreneur. Mais vous vous retrouvez au-delà des 2 ans. La chose n'évolue pas et il n'y a pas d'explication. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre? L'argent est fini dans la caisse de l'État. Les gens payent les taxes tout le jour. Il y a des taxes d'ailleurs qui se multiplient. Donc l'argent aussi augmente dans la caisse. Quelles sont les priorités de la province? C'est la question que les gens se posent aujourd'hui. Il y a des routes qui n'avancent pas.
Il y a cette situation d'insécurité, cette situation d'échec. Vous comprenez? Il y a des ponts, par exemple, l'autre fois j'ai parlé de ces ponts sur l'avenue Biaï, sur l'avenue Biaï à Lubumbashi. Les ponts, les travaux ont été lancés pour l'exécution de 9 mois, si j'ai une bonne mémoire. Mais depuis que Kiaboula est là, depuis que Kiaboula est là, à quelques mois que Kiaboula soit interpellé, les travaux évoluaient déjà. Aujourd'hui, j'ai vu les vice-gouverneurs ou les gouverneurs intérimaires, Martin Kazembe, qui avait effectué aussi une descente à ce niveau-là pour voir l'évolution de ces travaux. Mais ça ne finit toujours pas. On va inaugurer, on va ouvrir bientôt. Et c'est les embouteillages sur d'autres avenues parallèles. Vous n'avez pas idée. Il y a des routes qui se dégradent. Il y a des routes où on retrouvait les engins. Il y avait les engins sur le terrain. Comme au niveau de Kassenga. Comme au niveau des... Mais aujourd'hui, on a déjà retiré les engins. Pourquoi on a retiré les engins? On ne paye pas bien l'entrepreneur. Les contrats ne sont pas bien définis. Mais certains contrats, ça mettait qu'il y avait des surfacturations. Alors, il a fallu que les gouverneurs intérimaires qui est là voient un peu clair parce qu'il y a eu beaucoup de magouilles. C'est un travail... il y aurait des magouilles dans certaines routes. C'est un travail qui va vous prendre combien de temps? Jean-David, je vais vous donner un exemple. Vous connaissez Jean-Claude Kazembe, d'heureuse mémoire. Il avait fait combien de mois comme gouverneur à la tête de la province du Haut-Katanga? Si vous avez une bonne idée. Allez-y. Il n'a pas fait plus de 12 mois à la tête du Haut-Katanga. Il est venu juste après, c'est le premier gouverneur juste après les démembrements. Vous comprenez? Après que Moïse Katumbi soit accusé de tout ce qu'il était accusé, lui est venu comme gouverneur. Vous avez l'idée de réalisation que Kazembe a laissé dans le 8 ou 9 mois qu'il a fait à la tête de la province. Kazembe a initié les villages agricoles que ses successeurs ont négligé. Kazembe a laissé un terminal où on pouvait regrouper toutes les grandes compagnies de transport, les bus qui font les embouteillages au centre-ville. C'était l'idée de Kazembe. Mais c'est laissé au niveau de Carrefour, là. C'est au niveau de Carrefour, au niveau de CRA. Oui, mais c'est abandonné. C'est abandonné. C'est abandonné. Personne n'y passe. Plusieurs gouverneurs ou plusieurs autorités sont passés là-bas pour voir comment... Qu'est-ce qui manque à la province de continuer ce genre de projet? Jean-Claude Kazembe nous a laissé une avenue comme de la Révolution, de plus de 3 kilomètres, bien asphaltée. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas revu cette avenue-là parce qu'elle a été très bien travaillée, dans le peu de mois qu'il a fait. Mais aujourd'hui, Kiaboula est en consultation à Kinshasa. Ça fait 8 mois, ou 8 mois et quelques jours. Oui, mais combien de temps... L'intérimaire ne peut pas engager des grandes dépenses, d'autant plus qu'il est encore intérimaire. Du moins, il peut faire un remaniement. Non, mais il vient à peine de faire le remaniement. Oui. À peine il pourra maintenant impulser sa politique, oui, et les autres peuvent maintenant suivre. Il ne peut pas initier le grand projet. Et en attendant, maintenant, la province se dirige comment? Maintenant, actuellement, comme il a réajuster techniquement son équipe, on pourrait maintenant voir que les choses peuvent maintenant aller dans ce sens. Parce que les autres pouvaient peut-être bloquer. Si je vais aller dans votre sens, l'intérimaire ne peut pas initier de grands projets. Il faut qu'il remanie le gouvernement pour qu'il commence à bien travailler. Ce n'est pas comme ça que la ligne se dessine. Parce que déjà, vous avez les contrôles de tout, les contrôles des finances. Vous avez trouvé, soi-disant, les arriérés des agents de la fonction publique. Vous avez régularisé. Mais vous avez le pouvoir de gérer les finances et contrôler certains projets de la ville. Mais lorsqu'on voit qu'il y a des travaux qui se déroulaient dans certains chantiers de la ville, et ces travaux sont aux arrêts aujourd'hui, on se pose des questions. C'est quoi la priorité? Il a le contrôle de la ville, et plutôt de la province. Il est le gouverneur. Il est accueilli lorsqu'il fait les descentes sur le terrain. La population l'accueille avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'espérance. Moi, j'ai vu beaucoup de gens lui donner la chance de faire peut-être ce que son titulaire n'avait pas eu l'occasion de faire. Mais tous ces gens n'ont pas pensé dans le sens qu'un intérimaire ne peut pas engager. Mais il y a eu de travail. Vous êtes intérimaire. Vous n'êtes pas un nouveau gouverneur. Vous êtes intérimaire. Donc, vous continuez à assurer les affaires courantes. Mais quand même... Les projets en cours, vous les accompagnez, vous les surveillez, vous les suivez. Là où il y avait de magouilles, vous essayez de sanctionner. Mais il n'a pas encore une année quand même, les choses, ça va? Comment vous trouvez? Il n'a pas encore une année? Mais il n'a pas encore une année. Oui. Bientôt, ça fera une année. Oui. Parce que si déjà on a 8 mois et demi, donc il nous reste 3 mois et demi pour qu'on compte 12 mois. Oui, mais quand même, il a essayé de mettre fin à l'insécurité. Mettre fin à l'insécurité. Mais les gens pleurent tous les jours. Oui, ici. quand même, ça dit que le taux d'insécurité a baissé. Vous pouvez vous déplacer à Lubumbashi, j'y étais, des heures, 3 heures, vers 23 heures.
vous rentrez sans être inquiété. À l'époque, là, quand vous êtes à Lubumbashi, à 20h, vous êtes enfermé dans vos hôtels, vous ne bougez pas. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. La situation à Lubumbashi ou dans le Haut-Katanga, elle va comme ça. Je ne sais pas s'il y a une télécommande, il y a quelqu'un qui a une télécommande quelque part, où lorsqu'il appuie, ça barde. Lorsqu'il a envie d'arrêter un peu, il appuie, ça se maîtrise. C'est des choses qui se passent comme avec un bouton automatique, quelque chose. C'est vrai, je venais de le dire ici, on sent que les cas qu'il y avait des bandits à main armée, on pouvait tuer comme ça, attaquer les gens le long de la journée au niveau de la poste ou quelque chose, les cambistes qui perdaient. On sent que ces cas-là, il n'y en a plus comme avant. Mais les cambriolages, on enregistre tout On enregistre. Alors, vous êtes aussi... Kasumbalé, ça pleure tout le jour. Alors, vous êtes... Bon, et Kasumbalé, on a vu, il y a du courant. Il a réhabilité. On a remis les courants, mais... On a vu les courants. Laissez-moi vous dire qu'il y a plus de coupures. Plus que même avant. Des coupures? Les coupures, je vous dis. Ça, appelez Kasumbalé, moi je suis... Il y a des coupures? Il y a des coupures à Kasumbalé. Voilà, c'est une nouvelle sous-station qu'on a construite. Il a fait même la pression aux techniciens. L'autre fois, on a vu le gouverneur donner un délai. Voilà, vous devez finir en dehors 2 semaines ou 3 semaines. C'est vrai, il y a eu cette pression-là. On a allumé les lampes à Kasumbalé. Mais aujourd'hui, essayez d'appeler. Les gens, ils dorment dans les noirs. Alors, ils dorment dans les noirs. Vous êtes aussi culturel. Il y a une vidéo qui a fait jaser. Vous êtes culturel. En parlant, on va nous illustrer. On a vu un monsieur être bastonné, fouetté. Il serait sur commande d'une musicienne. Et vous êtes culturel. Vous avez une grande émission, Les Principales. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Je pense que l'acte est condamnable. L'acte est condamnable parce qu'aujourd'hui, là, voir quelqu'un très torturé comme ça, c'est aller vraiment au-delà de ce qu'on peut faire. Vous avez trouvé peut-être quelqu'un avec de preuves que cette personne vous a volé de l'argent ou les téléphones. Donc, il y a des instances. Il y a des instances qui peuvent bien s'occuper de lui et vous remettre dans vos droits. Mais bon, moi, mon analyse, c'est déjà, il y a cette interpellation où je vois les ministres de la Justice demander à l'auditeur supérieur de s'en charger. Donc, ces militaires-là seront interpellés et ils vont citer les commanditaires qui a donné l'ordre qu'on puisse fouetter. Mais moi, je pense que c'est des choses qui se passent dans ces pays presque tous les jours. Peut-être qu'on n'a pas l'occasion d'avoir des caméras de surveillance comme c'est tombé sur elles. Il y a des gens qui sont agressés plutôt tous les jours ici. Il y a la justice populaire qui fait son plein. Aujourd'hui, à Kinshasa ou ailleurs, lorsque vous attrapez un voleur, c'est quoi la première intention que vous avez? C'est de brûler ces voleurs-là. Alors, ce n'est vraiment pas quelque chose qui surprend, mais seulement que c'est tombé sur Rebo et avec des caméras de surveillance. Je pense que les commanditaires pourront répondre de leurs actes. On ne peut pas accepter ou tolérer ce genre de pratiques dans notre milieu, dans le monde aujourd'hui. Donc, il fallait amener la personne à la police et la police devrait coincer. Et ils ont leur stratégie à faire sortir la vérité, les biens volés. Étant culturel, revenons au Katanga, comment vous trouvez la musique katangaise? Parce qu'on voit aujourd'hui la musique katangaise qui commence beaucoup aussi à faire danser ici à Kinshasa. Oui, la musique katangaise se porte très bien. D'abord, je profite pour féliciter le prophète Jonathan Sanjamba qui a organisé un grand événement hier, Full Adoration. En tout cas, j'ai vu une très bonne organisation. Il y a des professionnels qui étaient autour de ça. Il y a eu une forte communication autour de cet événement. On a compris que c'est des gros moyens qu'on a mis en jeu pour cette œuvre de Dieu. On a vu la prestation du frère Gambela et aussi de Joël Kaboué, la star du gospel dans notre milieu. En tout cas, c'est un musicien qui, lorsqu'il organise des événements où il fait ses sorties, il ne rate jamais. Il a aussi son événement qu'il fait chaque année. Je pense que ça sera pour bientôt au mois de juin ou au mois de juillet. D'abord au mois de mai. Les 2 mai, il a
un album qui va sortir. Voilà, donc c'était un événement très, 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 très réussi. Félicitations aux organisateurs pour parler en général de notre musique, de notre culture. Elle se comporte très bien. D'ailleurs, je continue à traîner à Kinshasa parce qu'il y a un événement qu'on organise ici avec Serge Manseba, Marcus Joe, l'honorable Fabien Bio, l'honorable mardi 13h. Et Fiston Saki. Mais jusque-là, c'est toujours pas organisé. C'était prévu au niveau. C'était prévu au niveau de Showbiz. Le 26 avril. Alors, je vous invite vraiment d'y être. Hein. Voilà. Donc, nos artistes vendent positivement l'image de la province. Il y a aussi la chanson Champagne, là. De R.J. Kanyera. C'est une chanson qui fait chanter. D'ailleurs, il avait lancé les challenges sur TikTok. Il y a cette artiste comédienne de renom, Mama Sikuzani, qui a pratiquement remporté ces challenges-là et elle a bénéficié d'un cadeau d'un véhicule marque Crown qui vient de la fondation Les Amis de Mike Mikombe. On sent que la musique a sa place. Il y a des mécènes qui accompagnent volontairement les musiciens. Et les musiciens aujourd'hui, ils n'ont vraiment plus à se plaindre comme avant, malgré qu'on n'a pas beaucoup de mécènes comme ici à Kinshasa, où l'accompagnement et la considération du gouvernement, parce que nos musiciens, au niveau de la province, si vous posez la question, il n'y a vraiment pas cet accompagnement, surtout quand il y a des événements, ainsi de suite, avec le gouvernement, on peut les inviter, mais des projets à accompagner comme ça pour la culture, dans notre province, c'est encore un grand combat que nous sommes en train de mener. Voilà. Mais les musiciens eux-mêmes, par leur talent, leur dévouement, ils vendent positivement, la bonne image de la province. Voilà, quand bien même il y avait un peu des zizanies entre il y a les messieurs dont vous avez fait allusion tout à l'heure, celui qui va organiser Showbiz. Serge Manseba. Serge Manseba et un autre là, un jeune. Herman. Ça va? C'est des choses qui existent dans la musique, dans la culture. Voilà. Alors, il y a un téléspectateur qui dit, beaucoup, chaque fois qu'on reçoit à Lubumbashi, les Louchois nous écrivent, l'insécurité est due également aux jeunes partisans des Lunafek qui ne sont pas encadrés et qui tracassent des motards, des chauffeurs et violent des femmes, des filles, surtout au marché de la Kenya. Chaque fois, les vendeurs souffrent. Voilà, réaction d'un téléspectateur sur l'insécurité, même en pleine journée. Ça, c'est un téléspectateur. Alors, sentez-vous Licassien ou Louchois? Ah, très Louchois. Hein. J'ai quitté Likassi, j'avais 5 ans. Et je suis né là-bas. Les Licassiens, vraiment, se sentent vraiment malaisés. Parce que Likassi vous a tout donné. C'est Likassi qui vous a tout donné ou bien c'est Lubumbashi? C'est Lubumbashi. Je suis né 5 ans après, je suis venu à Lubumbashi. Donc la grande partie de ma vie, c'est à Lubumbashi. Mais voilà, Likassi m'a vu naître. C'est quand même une ville calme. Hein. Il n'y a pas beaucoup de dossiers. La montagneuse. C'est une ville calme. Depuis l'époque, c'est une ville calme où il n'y a pas beaucoup de cas d'insécurité, où il n'y a pas beaucoup de cas de cambriolage. C'est des cas vraiment isolés. C'est une ville minière. Les gens sont vraiment occupés dans les carrières, dans les entreprises minières, bien qu'il y a des problèmes dans les entreprises avec cette histoire des SMIG, tout ça qui n'est pas respecté, ou soit c'est respecté, mais on vous paye avec un taux qui est très différent de celui de la banque. On a reçu des cas comme ça. Mais Likassi, bon... Voilà, avant que vous ne rentriez, peut-être, je ne sais pas, avant que vous ne rentriez, si on peut avoir encore le temps, je pourrais vous recevoir cette fois-là pour parler un peu des TikTokers. Katangé, là on voit les 20h, on voit les autres qui se démarquent aussi à leur manière. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de boulot aujourd'hui, tous ces jeunes qui veulent devenir des TikTokers, comédiens? Je pense que ça sera un très bon sujet. D'ailleurs, je félicite notre Anisha, la star de TikTok, qui vient du Togo. Elle était allée participer à une compétition House of Challenge. Elle n'a pas remporté la première place, mais elle est revenue avec beaucoup d'honneur. Il y a des gens qui l'ont soutenue. Elle a été accueillie d'abord ici à Kinshasa avec pompe. Elle est allée à Brazzaville parce qu'il y a un monsieur à Brazzaville qui l'avait soutenue lorsqu'il s'agissait de donner des moyens pour qu'elle puisse remporter. Elle est arrivée à Lubumbashi, c'était hier dimanche, accueillie aussi par beaucoup de gens. Donc c'est un secteur
très important, le TikTok, mais qui doit être vraiment assaini parce que tout le monde se permet de faire n'importe quoi, d'insulter ou voilà. Merci. Ce n'est vraiment pas contrôlé. Merci, mais je pense que c'est... merci beaucoup, le principal Hervé Kalonji, surtout de votre passage. Fidèles téléspectateurs, ça n'est fini pour ce matin. On se retrouve demain. Et à 11 h, ça sera la grande édition en langue nationale. Vous aurez toutes les 4 langues, je pense, 3 ou 4. À 12 h, à 13 h, la grande édition Christopher Ochokoum. Portez-vous très bien, 13 h, 14 h, 15 h. Et à 18 h, Kinshasa Direct, 19 h, la grande édition de Grâce Salambo. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt. Ciao, ciao.